déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. À la rivière, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Que ces eaux vives coulent ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. De ces eaux vives coule ta grâce, qui me guérit, me libère. Je me présente à la rivière, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend, Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la rivière, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend, Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, entre tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Si la vie chrétienne était une corde, elle serait une corde lisse. En effet, la vie chrétienne n'est pas monotone, comme si qu'on avançait sur un tapis roulant. Mais elle nous procure plein de rebondissements et de surprises pour ceux qui savent attendre et
qui persévère avec Jésus-Christ. Si la vie chrétienne était une course, ce ne serait pas un 100 mètres, mais plutôt un marathon. L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » En effet, en tant que chrétien, nous savons qu'il est important de persévérer, qu'il est important de tenir bon, qu'il est important d'avoir les yeux toujours fixés sur Jésus. Car en effet, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et c'est ainsi aussi que nous prouvons notre fidélité en Jésus-Christ, même si parfois cela est plus difficile. Le Seigneur est là et il nous aime, malgré que le monde nous propose plein de choses pour nous détourner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais tenons bon, tenez bon. Pourquoi est-ce si difficile de mettre un temps à part avec toi, Seigneur? La Bible, qui est la parole de Dieu, nous enseigne de veiller et prier pour ne pas tomber dans la tentation. En effet, l'esprit est bien disposé, mais notre nature humaine est bien faible. Nous sommes remplis pleins de bonnes intentions, pleins d'élan, mais cela est souvent de courte durée. Nous avons besoin de toute la grâce de Dieu pour avancer, tenir ferme et bon dans les voies du Seigneur. Rappelons-nous aussi que le Seigneur se sert des personnes faibles du monde pour confondre les fortes. Donc gardons cette humilité et considérons combien Dieu est bon avec nous. Avec cette période de confinement, nous avons été invités à revenir à l'essentiel, à stopper notre folle course. Nous avons peut-être même eu tout le temps que nous espérions pour le mettre à part pour Dieu. Cependant, nous ne l'avons pas forcément fait. Nous avons donc eu aucune excuse pour ne pas prendre ce temps. Au contraire, nous avons peut-être été surchargés, épuisés, dépassés par les événements. Heureusement, quelques-uns ont saisi l'opportunité pour se rapprocher de Dieu. Ma nature est humaine, je suis pécheur, tu es saint. Je suis chair, tu es esprit. Je suis un être terrestre, tu es un être céleste. Le Seigneur nous dit dans sa parole qu'il n'y a aucun juste, pas même un seul. Personne n'est saint comme l'Éternel. Nous nous attachons trop facilement à nous. Nous mettons trop facilement notre confiance en nous-mêmes, en l'être humain, et c'est alors que, bien souvent, nous sommes déçus. Nous avons besoin d'être vrais, d'être honnêtes, d'être sincères devant Dieu. Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, que ceux qui s'approchent de lui viennent de tout leur cœur, tels qu'ils sont, pour apporter tout devant lui. La Bible nous rapporte que le Seigneur nous a fait de peu inférieurs aux anges. Quelle dimension merveilleuse! Et tout ça simplement parce que Dieu est notre Créateur. Dieu nous aime et
Il nous aime parce qu'il nous aime. Il a tout fait, tout mis en place pour que nous puissions être sauvés. Mais comme il est juste, comme il nous laisse ce libre arbitre, comme il nous laisse le choix, car l'amour ne s'oblige pas, nous avons notre part à faire, nous avons notre pas de la foi à faire, et ne pas considérer tout ce que nous voyons, mais considérons comme Dieu nous voit dans le futur, comme Dieu nous voit maintenant, parce qu'il a tout accompli à la croix. Tout est déjà résolu, parce que son sacrifice est parfait. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Tout est accompli. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Donc, qu'est-ce qui m'empêche d'avoir cette relation, cette communion avec Dieu par Jésus-Christ? C'est lui le seul intermédiaire, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que je souhaite vraiment avoir cette relation au fond de mon cœur? Est-ce que je suis prêt à écouter et à accepter ce qu'il souhaite me dire pour mon bien, comme un ami proche qui conseille? Pour cela, j'ai besoin d'être au calme, de me poser, de prendre du temps, n'importe où, mais d'être seul à seul avec Dieu, être vrai avec moi-même et avec Dieu, de ne rien dissimuler, de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, peine, tristesse, difficulté, rage, haine, rancœur, échec, incompréhension, joie, réussite. Je dois tout lui déposer. Et après, est-ce que ce poids que je lui ai déposé, je lui laisse ou je repars avec? Est-ce que je suis décidé à suivre ses conseils, inscrits dans la Bible, pour aller mieux, ou je repars comme si rien ne s'était passé? Est-ce que je décide de faire ma part, comme signer un contrat, en mettant en place ce qu'il faut pour avancer, car lui aussi fait sa part, ou je décide de repartir tout triste, sans rien faire, comme ce jeune homme riche dans la Bible? Oui, le Seigneur nous dit que c'est possible, car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu, car ce qu'il commence, il le termine. C'est par la foi en Jésus-Christ que nous devons nous emparer de cette vérité. Accrochons-nous à sa parole et ne lâchons rien. Le juste tombe mais se relève toujours. Pourquoi alors c'est si dur? Car c'est le moyen le plus efficace pour que le Seigneur fasse son œuvre dans notre vie. Et c'est la meilleure manière de lui prouver notre amour en passant du temps à ses côtés. L'homme a certes tout un tas de besoins. Mais comme le disait Pascal, qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant dans les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Nous avons besoin d'être autonomes dans notre vie spirituelle. Cela ne veut pas dire que nous devons être tout seuls dans notre coin à vivre notre vie chrétienne. Non. À écouter seulement ce qui nous plaît. Mais nous avons besoin de plus qu'un petit livret,
une petite lecture. Nous avons besoin de quelque chose de plus profond pour que cette relation avec notre Dieu soit une vraie complicité, une vraie amitié, une relation qui n'est pas entretenue par les autres, mais c'est cette intimité, ce cœur à cœur avec Dieu qui nous fait mieux le connaître. Et de ça, ensuite, en découle une vie fraternelle riche, un élan qui nous pousse à aller vers les autres et à agir avec amour. Qu'on le veuille ou pas, rien, non rien, ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Bonsoir frères et sœurs, j'espère que ça va. Nous, on va bien par la grâce de Dieu. Donc, ce soir, j'ai décidé d'apporter mon témoignage, beau témoignage, merci Seigneur, au début de l'année 2019. C'est là où tout a commencé. Donc c'était vraiment début d'année, janvier-février, dans mes souvenirs, c'est un peu vague. Mais voilà, j'ai commencé à avoir des douleurs au genou. Quand ça venait de commencer, je me suis dit c'est peut-être normal, peut-être à cause du sport ou je sais pas, un manque de calcium ou quelque chose comme ça. Donc j'ai continué ma vie, puis voilà. Et je voyais que ça a duré, ça commençait à durer sur des semaines, tout ça, voilà. Donc j'ai commencé à m'inquiéter quand je me suis dit, je vais prévenir ma mère, on va aller chez le médecin et tout ça. C'est ce qu'on a fait. Et c'était une douleur, des douleurs de croissance. Donc rien de grave. C'est normal, ça arrive à plein d'enfants qui grandissent et tout ça. Et voilà, donc là j'étais plus 3-4, je savais ce que c'était. Et donc quand j'avais ces douleurs, quand je faisais du sport, c'était normal. Puis mon année de 3e s'est terminée, il y a eu les vacances d'été et ça continuait. Et des fois, ma mère elle demandait des nouvelles de mes genoux, c'est un peu bizarre, c'est comme ça. Elle me demandait si ça va, est-ce que ça fait encore mal, et du coup je lui disais oui, ça me fait toujours mal et tout. Et ça m'empêchait de faire du sport un peu. J'ai commencé à me dire peut-être que c'est pas normal, ça dure un petit peu, il faut faire quelque chose et tout ça. Et maman elle a dit prie pour que ça s'arrête. Et juste dans les 2 premières prières, j'ai dit juste dit un Seigneur guéris mon genou, tout ça, mais il y avait rien de plus. Franchement, là je comprends que le Seigneur m'a pas guéri comme ça quoi. Et vient le dimanche 6 octobre 2019 où le pasteur Perrin prêchait et dont le titre de la prédication était « Soyez raisonnables, croyez à l'impossible ». Vers la fin de la prédication, la douleur est commencé à venir. Du coup, le pasteur a fini sa prédication. J'avais toujours la douleur. Il nous a demandé à ceux qui avaient besoin de guérison ou de la grâce de Dieu de se mettre debout. Et du coup, ma mère, elle m'a dit de me mettre debout. Si je crois que je peux être guérie, je me mets debout. J'ai pas fait de prière, voilà, je me suis juste levée avec la foi et c'était assez pour que je sois guérie. Et je remercie encore le Seigneur aujourd'hui que j'ai plus ces douleurs et je me suis pas rendu compte tout de suite. Et, du coup, c'est quand je suis arrivée à la maison
j'avais plus de douleur. Après, je me suis dit, bah, peut-être que ça a passé, ou voilà, j'étais pas encore dans. Et puis, il y a quelques jours qui sont passés, et ma mère, elle m'a dit, Anne, t'as plus de douleur et tout ça. C'est là que je me suis rendu compte, je me suis dit, ben non, j'ai plus de douleur. Et elle m'a dit, gloire à Dieu. Je dis oui. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que le Seigneur vraiment peut faire des choses merveilleuses. Et franchement, être son enfant, c'est la plus belle chose. Donc j'espère que ce témoignage t'a édifié. Et vraiment, merci Seigneur. Tout.